FAQ iWax 2024. Eh ben on va commencer mon cher iWax. Hein. Bonjour. À toutes et à tous. Bah oui. Est-ce que tu pourrais te présenter de prime abord histoire qu'on sache qui t'es Oui, je suis malade. je suis un homme malade. Ça va être très long. Kevin, fan de sport auto, bien sûr. Plein de choses également. Durant cette FAQ, plusieurs follow à toi sur Instagram et divers réseaux ont pu te poser des questions. Merci parce qu'une trentaine de personnes. Trentaine de personnes. Une trentaine de questions et là on a retenu. Après il y en a beaucoup qui se ressemblaient donc du coup on a rassemblé, tu vois. Mais merci beaucoup. Ça a permis déjà d'avoir beaucoup de choses. Et tout a été quasiment englobé. Donc, Tu t'appelles Kevin? Jusque-là, je me trompe pas? Oui. Oui. Pourquoi iWax? iWax, ça part à la base avec mon groupe de potes, mon meilleur pote d'enfance qui était mon voisin. On avait un groupe de skateboard à l'époque quand on avait 15 ans. On faisait du skateboard et du roller, oui. Eh ben oui, on est tous passés par là. Et du coup, la wax, pour ceux qui savent, peut-être qui sont anglophones, ça veut dire la cire. Et du coup, en fait, la cire, il fallait savoir que pour le skateboard, on en mettait pas mal sur les supports et les trucs qu'on voulait grinder ou glisser. Et du coup, on s'est appelé la wax up, le wax up crew. Et j'ai gardé le wax up qu'en fait, quand ça s'est séparé, après la vie a fait que voilà, le groupe s'est séparé au niveau du skateboard. Et comme je suis un grand passionné de cinéma, que vous connaissez peut-être, il y a les salles IMAX. Et moi j'étais fan un peu de high-tech, du coup il y avait iPad, iPhone, iMachin pour Apple. Et je me suis dit, on va faire un mixtape des deux, on va faire iWax. Et c'est resté, c'est tout. Et c'est parti vraiment que ça. C'est vraiment aussi bête que ça, mais du coup c'est resté iWax depuis. Avant il y avait mon premier pseudo, mais ceux qui le trouvent, bon courage. Ah si, je peux le trouver, je suis sûr. Le premier pseudo, il y a que ma soeur qui l'a. Non mais je peux le trouver. Mon premier pseudo Question de Bastien, comme je disais, qui nous pose cette fameuse question. Peux-tu nous faire un récapitulatif de ton parcours? Et bah c'est simple, parcours de vie. Alors déjà moi à la base j'ai toujours aimé le multimédia, tout ce qui est orienté sur tout ça, le high-tech et tout, donc ça a toujours été ma passion, le cinéma qui a bercé ma jeunesse. Et à la base moi j'ai pas de connaissances techniques particulières, j'ai pas fait le cursus, si c'était que j'ai bossé dans l'événementiel il y a 15 ans, qui m'aide encore aujourd'hui parce que du coup avoir un micro dans la main avant 20 ans j'en avais pas eu. Et ces 5 années-là m'ont appris beaucoup techniquement, en termes de, même pour la radio, pour le fait de faire des lives. Et je pense que ça a été la suite logique, tu vois, sur comment j'arrive aujourd'hui ici. Mais après sur un parcours un peu plus perso, pas grand chose, j'ai un bac STG obtenu en 2008. À la fac j'ai fait 2 ans de STAPS, après j'ai arrêté et puis après je suis parti dans l'événementiel. Donc à la base non, un cursus pas du tout orienté sur de la technique multimédia et tout, mais toujours passionné de sport auto, toujours passionné de sport en général parce que j'ai fait beaucoup de basket. Ça tu le sais aussi. J'allais y venir justement. J'avais fait 12 ans, oui. C'est mon autre sport passion, même si j'en ai plein d'autres parce que bien sûr il y a les parcs et tout, il y a la pop culture en général, j'ai toujours été fan de cinéma, toujours tout ça. Ouais, bien sûr, le sport auto et le fait que j'arrive en live, en fait j'avais commencé il y a déjà longtemps. Tu as commencé tes lives il y a très très longtemps en streamant du FIFA, en streamant du Call of. Ça remonte à des années. Pas Call of. Non, pas Battlefield. Battlefield. T'as commencé il y a des années de ça, t'étais limite un précurseur dans le live. J'étais pas un précurseur, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein de gens qui le savent pas. Et d'ailleurs je suis très étonné que la commune n'ait pas été fouillée jusqu'à parce qu'il y a personne qui. Moi j'ai été fouillé, bien sûr. Oui, je sais. T'as été sur YouTube, t'as fait vidéo, première vidéo, tu t'es dit, bon, attends, le mec il est inscrit depuis 2011. C'est exactement ça, je suis allé vraiment fouiner avec des parties de FIFA qui étaient incroyables où tu te chauffais autant sur du FIFA que tu peux te chauffer aujourd'hui sur des F1 parce que passionné de ce que tu faisais, avec les premiers retours aussi d'un chat qui était présent, petit chat effectivement au départ. Il n'y avait rien exactement. D'ailleurs, conscient qu'aujourd'hui. C'était pas sur Twitch d'ailleurs. Non, si c'était Twitch, ça s'appelait Justin TV, ça s'appelait Justin.tv et après c'est devenu Twitch. Donc ouais, 2011 j'ai mes premiers lives. T'as une caméra, t'as un chat. Et c'est tout. T'as une pauvre ligne en dessous qui dit c'est quoi ton pseudo et tes réseaux. Et à l'époque, t'as pas du tout la moitié des techniques que t'as aujourd'hui. Bien sûr. T'es pas du tout sur les mêmes interactions. T'es pas encore dans ce délire d'interaction. T'es juste dans le chat, les gens et toi qui joues au jeu. Et c'était déjà très. On faisait que du jeu vidéo. En plus, à l'époque, c'était vraiment que du jeu vidéo. Je commençais avec ça, avec un peu de Battlefield. Forcément, quand t'es première vidéo YouTube avec les copains de Battlefield de l'époque, avec qui je suis un petit coucou. Valenbar, déjà, qui est encore aujourd'hui présent, qui nous fait le Discord. Ou à l'époque, déjà, j'étais donc dans ces années d'événementiel. Et du coup, il y avait la transposition de la semaine. J'avais beaucoup plus de temps libre. Je bossais énormément le week-end. Je faisais vraiment vendredi, samedi, dimanche, presta à fond. Et le lundi, mardi, mercredi, je me reposais. J'avais pas grand chose à faire, on va pas se mentir. J'avais 20 balais, donc c'était vraiment une vie qui était coupée en deux. Et donc toute la semaine, du début de semaine,
bah, j'étais un peu décalé de tout le monde, puisque tout le monde bossait et moi je bossais pas. Ah oui, oui, oui. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Bah, il y a ça qui arrivait, et du coup, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas. Ouais. Et puis, oui, ça a pris un petit peu, mais pas du tout comme aujourd'hui, rien à voir. Et puis, ça a pris, mais un petit peu à son échelle quand même, parce que déjà, j'avais commencé à faire du montage YouTube. Et à l'époque, j'avais une connexion terrible chez ma famille, c'était avec 325 kbps. Ah, on l'a tous connu. Je lançais la vidéo, tu sais, à 21h pour qu'elle soit uploadée toute la nuit. Je laissais tourner mon premier PC toute la nuit pour que la vidéo soit uploadée sur YouTube. Bah oui. Et à l'époque, pour vous dire, c'était du 480p. Là, ça fait peur aux gens. Oui. Aujourd'hui, on est en 1080 4K oui. sur des vidéos YouTube. Là, j'étais en 480p, je mettais une nuit à uploader pour vous dire à quel point la connexion était vraiment pourrie. Mais ouais, première vidéo Battlefield, après il y a eu un peu de FIFA, un peu de stream sur console aussi, parce que ça arrivait avec la PS4. Oui. C'est arrivé avec le bouton share et tout, on commençait à partager ses parties un peu en mode juste tu mettais une webcam et voilà. Bien sûr. Et comme moi j'avais acheté l'option pack complet, j'avais déjà la webcam qui était fournie avec la PlayStation. Oui. Et du coup, j'ai pu me filmer comme ça depuis mon salon. Ici, j'ai déjà fait quelques lives ici. J'avais fait du Spider-Man, je me rappelle, j'avais fait du Alien. Et Alien, c'est le jeu qui d'ailleurs m'a fait un peu venir du monde en 2014, je crois. D'accord. Et après, j'arrête complètement les lives. En fait, je les arrête jamais vraiment. Mais pas du tout sur. Je suis pas dans une démarche. Là, c'est vraiment l'époque où moi, je lance un live et il n'y a pas du tout de démarche autour à côté de la communauté. Il n'y a pas de démarche d'aller essayer de franchir une étape, de créer du contenu. Vraiment, sur le côté, c'est qu'on va dire, mais oui, création de contenu. On n'est pas du tout dans cette réflexion-là. À l'époque, c'est juste je fais des lives, je lance des lives. Si ça fait venir, s'il y a des gens qui viennent regarder, c'est bien. S'il n'y a personne qui vient, c'est pas grave. C'est pas grave, tu auras fait ton live. Il y avait pas, même si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'est différent quand même. Oui. On va enchaîner avec la question de Pascal, qui nous dit quel est ton rapport au sport auto et qu'est-ce qui te fait vibrer dans les jeux de simulation de sport auto? Il commence tout petit, comme beaucoup de gens, ça va être très cliché, mais c'est toujours comme ça. Ça commence, hein. On tombe dedans. On tombe dedans, et le rapport au sport auto, mon premier truc où je me dis voilà, c'est trop bien, c'est le karting à Cabourg. Le premier karting à Cabourg, alors je devais avoir 11 ans. Premier karting, et là je me dis, c'est incroyable. Genre, je veux faire ça toute ma vie, vraiment. Genre, je rentre dans le kart, je fais un tour, je me dis, mais c'est trop bien en fait. Enfin, qui a inventé ça quoi? Oui. Genre, vraiment, c'est trop bien. Et du coup, il voit que j'aime bien ça. Je commence à regarder beaucoup la Formule 1 dans les années 2000, 99-2000, Kimi Raikkonen, Michael Schumacher, tout ça. Donc, les vrais savent, il y a un autre physique est là. Les vrais savent, les vrais sauront. Ça continue avec mon papa. On partage ce truc-là ensemble à ce moment-là. Notre petit rendez-vous du dimanche sur l'année. Il faut savoir qu'à l'époque, la Formule 1, c'est pas du tout regardé comme aujourd'hui, c'est pas du tout promu comme ça l'est aujourd'hui et mis en avant. Très peu de gens qui regardent. À l'époque, c'était vraiment le foot qui était très médiatisé en France. Oui. En F1, moi déjà quand j'étais au collège ou au lycée, je regardais la F1, on me disait mais t'es un vieux schnock quoi. Enfin, à l'époque, c'était un sport de vieux. C'est vrai, non mais c'est vrai. C'était un sport pour des gens soit qui étaient pétés d'argent, soit qui étaient vraiment des vieux snobs qui regardaient juste des mecs rouler en rond pendant plusieurs tours, tu vois. J'ai eu la chance d'aller voir mon premier Grand Prix après en 2005 à Manicourt avec mon père. C'était trop bien, on a dormi dans un champ et tout. Enfin, c'était vraiment première expérience baroudeur Grand Prix quoi. Où vraiment j'avais eu des petites places en tribune, on était juste trop contents. J'ai eu la chance de voir rouler Schumacher, Alonso devant moi, tu vois. Ouais. Donc vraiment la grande année Renault 2005-2006 quoi, les vrais seront encore. J'y retourne en 2008 la veille de mon bac avec mon meilleur pote, sans le savoir, c'était le dernier Grand Prix de France avant qu'il revienne au Castellet 10 ans plus tard. Et le karting après j'ai voulu en faire, ça a failli se faire, j'ai fait plusieurs stages et j'avais été plutôt entre guillemets, j'allais pas dire parrainé mais encadré par le directeur de l'INAS qui avait dit à moi qui était allé voir mon père et qui avait dit bon je pense qu'il y a peut-être un truc à faire avec lui. Comme j'imagine plein de jeunes à l'époque, hein, j'ai pas de prétention à dire que j'aurais pu devenir pilote. Il m'avait vu rouler, j'avais fait un stage et à la fin du stage j'avais dit peut-être un truc à faire. Donc là, du coup, l'idée émerge et tout. Mes parents ils disent bon bah ok. Le mec me dit, le directeur d'un circuit comme me dit bon il y a peut-être un truc à faire avec lui. Du coup mes parents regardent, ils commencent à budgéter le truc, on avait trouvé un kart à Mantes et tout, chez un vieux papy, avec un garage et tout, donc on était allé chez lui, je l'avais essayé et tout. Et puis mon père il commence à budgéter le truc et puis très vite on voit que c'est terminé quoi. Il fallait acheter la remorque, il fallait acheter l'essence, il fallait acheter les pneus. Le premier circuit c'était à Trappes, moi j'étais à Mantes-la-Jolie, donc il y a 45 minutes de route minimum, aller, retour, tous les jours, toutes les semaines, ça veut dire toutes les semaines faire ça, plus payer l'essence, plus payer les pneus, plus payer, tu fais le budget à l'époque, mes parents, ils ont fait bon bah on va faire des stages, hein. On va faire des stages, on va payer des stages dès que tu pourras, mais bah non voilà, donc là c'est cool. Et j'étais à ça, je me suis dit j'étais à ça de faire du karting en club, sauf que voilà, à l'époque encore une fois on est en 2000 et voilà, l'accessibilité à ce truc là elle est hyper élitiste. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve là, finalement à compenser sous ce truc là, me dire bon bah aujourd'hui on a des technologies qui nous permettent de le faire, tu vois. Donc du coup j'arrive en me disant bah vas-y transpose ça que t'as pas pu avoir pendant des années, là t'as une occasion en or de pouvoir le faire maintenant à cette échelle là, tu vois.
et que maintenant en plus c'est pris sérieusement. Ouais, qu'est-ce qui te fait vibrer dans les jeux de simulation de sport auto? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Bah c'est ça, ouais, c'est la transposition la plus proche de aujourd'hui ce qu'on peut revivre dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est presque plus dans une simulation jeu vidéo. C'est plus du jeu vidéo, c'est plus proche d'une expérience. Comme on a fait d'ailleurs avec la VR, qui est un autre encore truc, tu vois, encore, pour moi je l'ai vu encore dans différents segments. Oui. T'as la simulation sim racing vraiment à part qui est pour moi, c'est le jeu vidéo, c'est l'outil. Mais derrière, moi quand je suis dans le simu, je suis pas en train de me dire je joue à un jeu vidéo. En fait. Oui, bien sûr. Je suis pas en train de me le dire. Je me le serais dit il y a quelques années, quand j'ai commencé mes premières expériences de simu, c'était avec un G25, alors pareil, je parlais au vieux, mais un vieux Logitech G25, G27. Sans retour de force, sans rien. Si, il y avait un petit retour, mais mec, c'était, tu sais, tu pouvais jouer à Farming, t'avais le levier en option avec. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire, enfin, c'était les premiers volants. Mais même mon premier volant, mon père, il va savoir, s'il regarde la vidéo, c'était sur Verali en 1999. On a joué, je me rappelle ce soir-là, j'ai déballé le premier volant que j'avais, c'était un petit volant basique avec 2 pédales. Il n'y avait pas de retour à l'époque, il y avait juste une pauvre courroie, je pense, et tu tournais. Et du coup, on jouait à deux avec mon père, il y en avait un qui avait la manette, on alternait pour que chacun aille sur le volant, tu vois. Donc c'était mon premier volant. Des années plus tard, un pote à moi, j'étais le G25, G27 Logitech. Bon, il avait une simulation à l'époque, j'ai plus le nom, mais c'était fourni avec une démo. Et du coup, tu pouvais juste tester ça. Et nous, on se tapait juste un délire avec le retour de force à 100%. Et déjà à l'époque, on se disait, ouais, c'est incroyable, t'as du retour encore. Pourtant, aujourd'hui, ça nous paraîtrait. Obsolète. Ouais, obsolète. Totalement obsolète. Maman, on va enchaîner avec une question. Là, on voit que Pascal, du coup, c'est ta maman qui a posé cette question. Tu nous parles beaucoup de ton père, tu nous parles beaucoup de ta mère. Est-ce que c'est important la relation que tu as en termes de sim racing, en termes de streaming avec tes parents? Est-ce que tu as un soutien? Est-ce que tu as parce que c'est une vraie question qu'on se pose, parce que souvent les streamers sont vus comme des gens, tu streams, ça sert pas à grand chose, etc. Est-ce que toi, au contraire, tu as eu un vrai soutien et une vraie accroche? Tes parents ont accroché avec ce projet que tu avais? Mes parents, de manière générale, ils accrochent avec tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que mes parents, si je vais à droite, ils vont à droite, si je vais à gauche, ils vont à gauche. Donc pour ça, déjà, c'est incroyable, tu vois. Moi, j'étais trop content parce que oui, mon père, il a quand même le rapport avec la Formule 1, comme je t'ai dit. Ma mère, pas du tout. Quand elle a débarqué dans cet univers, elle connaissait pas du tout. Et je crois qu'ils ont été impressionnés par la professionnalisation du truc. Par vraiment le côté pro, alors que on est des amateurs, on n'est pas payé pour faire ce qu'on a fait. Mais quand on a fait, l'anecdote, les 24 heures Téléthon, Paul Ricard, ils étaient sur place, ils ont pu venir et tout, c'était grave cool. Moi, j'étais trop content de les voir là-bas, donc c'était trop bien. Et oui, du coup, c'est les premiers à me supporter, c'est les premiers à soutenir, à être là derrière pour le projet, pour tout ça. Donc ça, c'est grave. C'est grave, ça n'a pas de mots, tu vois. En fait, il n'y a même pas besoin t'as pas besoin de donner de mots et de présence. C'est parfait en termes de soutien. Ils sont ce que je souhaite à toute personne. Tu vois, genre d'avoir un pilier comme ça derrière, où derrière, t'as pas de jugement, t'as pas de machin. C'est genre, toi, tu veux faire ça? Bah vas-y, hein, j'aurais décidé de faire de la peinture, c'était pareil. J'aurais dit, je fais une masseuse de peinture. Je te dis, je vais à droite, ils vont à droite, je vais à gauche, c'est pareil pour moi comme ça. Donc, qu'on soutient mutuellement, en fait, c'est vertueux. Et du coup, je pense que ça crée des masses hyper saines. Et ils seront jamais dans le jugement. Parce qu'ils sont jamais en train de se dire, ouais, tiens, t'en auras toujours, de toute façon, des gens comme ça qui verront de toute façon jamais faire des vidéos et faire ce qu'on fait, entre guillemets, à l'échelle même amateur pour ce que c'est-à-dire, tu fais quand même des choses, t'as une audience et tu fais quand même quelque chose. Avoir le soutien des proches, c'est un peu nous en fait. Moi, j'ai même pas besoin de le dire, tout, ça suffit à leur présence. Donc du coup, oui, non, la relation elle est hyper saine là-dessus. Le soutien de la famille est indissociable. Ils achètent tout le merch en plus, donc merci à eux. Question de Freerom, je sais pas si je le prononce bien. Oui, ouais, Freerom. Romain, voilà, on le salue. Si tu devais garder une seule simu, ce serait laquelle? Waouh, c'est dur ça. Bah après, j'ai pas joué à toutes les simus non plus, donc je pourrais pas. Et puis j'ai pas, tu vois, non plus l'expérience de plein de mecs qui jouent depuis 20 ans. Moi j'ai joué à une première qui était comme GTR. GTR sur PC, c'était ma première vraiment. Même à l'époque, je jouais juste avec un NES, c'était trop bien. C'était l'ancien en gros, pour ceux-là, je parle vraiment nostalgique. GTR, c'était vraiment le début d'Assetto Corsa, enfin, c'était vraiment les prémices de ces jeux-là, d'Assetto Corsa 1 et d'Assetto Corsa Competition. Et moi je vais dire ACC forcément parce qu'I-Racing c'est encore trop récent, même si les deux sont très différents. Je ne mets pas F1, vous avez bien compris pourquoi, parce qu'F1 pour moi c'est pas une simu, c'est de l'arcade, mais c'est un jeu qui a aussi ses forces, on en avait déjà parlé. Mais si je veux vraiment garder une, c'est Assetto qui m'a procuré les meilleures sensations à l'heure actuelle, avec l'immersion. Ce que j'appelle vraiment l'immersion, c'est moi ce que je recherche, c'est pas être le plus rapide, même si ça reste un jeu compétitif, donc on a tous envie d'être le plus rapide, mais moi je recherche l'expérience, c'est vraiment le feeling et me dire là je suis au plus proche de ce qu'un vrai mec pourrait ressentir entre guillemets dans la voiture. Mais j'essaie toujours de me dire, moi je veux pas. C'est pas grave si je suis pas le plus rapide, mais si je me dis là j'ai un truc qui est hyper réaliste, où là j'ai un feeling dans le frein, j'ai un feeling dans la conduite, j'ai un feeling dans ce que je vois, dans ce que je ressens et dans le son, même dans le son, tu vois, dans l'image, bah je me dis ça c'est top. Et ACC, je pense que beaucoup seront d'accord pour dire que c'est le plus immersif aujourd'hui. Question de Dravina.
Dravina, bah oui. Bah, on l'embrasse. On l'embrasse, la seule et unique. C'est bien, parce que là, du coup, elle sera pas en retard sur la vidéo. Pour une fois. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le live? Alors, moi, je pense que la question, c'est surtout qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le live, dans la vraie version de Twitch qu'on connaît de toi aujourd'hui? Bah, il y a le Covid qui arrive, bien sûr. Je pourrais pas dire qu'aujourd'hui, j'en suis pas là, grâce au Covid. Donc en fait, c'est paradoxal parce que le Covid, ça a été, je pense, très compliqué pour tout le monde. On va s'accorder tous là-dessus. Ça a été l'enfer pour plein de choses. Et paradoxalement, c'est là que tu vois comment un truc de la vie qui à la base est quand même hyper nocif et hyper anxiogène, se transforme finalement en un truc qui m'a apporté, parce que je pense qu'il n'y aurait jamais eu le Covid, ma vie aujourd'hui c'est peut-être pas, on est peut-être pas en train de faire ce qu'on fait. Bien sûr. Du tout je pense, clairement. Peut-être qu'il n'y a pas de radio, peut-être qu'il n'y a pas du tout ça. Bah il n'y aurait pas eu de radio, non mais il n'y aurait pas eu le Covid, il n'y aurait pas eu de radio. Tu vois déjà, oui, tu remets tout, donc finalement tu vois, le Covid clairement il arrive, il y avait encore une fois je dis cette transposition de, j'ai toujours été un peu là-dedans, c'est-à-dire que voilà, j'avais fait de l'événementiel, avoir un micro sous la main j'en avais toujours eu, j'avais fait du club aussi, j'ai été animateur géo il y a 10 ans, donc j'ai toujours eu ce côté un peu parler aux gens, avoir la tchatch. Bien sûr. Donc forcément la radio ça a du sens, parler en live ça a du sens. Je pense que c'est ma bulle d'exultoire naturelle où je me dis là je suis dans ma place finalement, où je me dis là c'est mon moment, là il n'y a que toi, c'est toi qui es ton chef d'entreprise entre guillemets à toi quoi, de ton petit truc. Le cumul de la F1 qui boom aussi parce que moi j'arrive sur la F1 à ce moment-là, sur la F1 qui est un jeu qui explose énormément, avec en plus la force de Drive to Survive, forcément on en a parlé avec Netflix qui crée ce bon parallèle avec les jeux de F1. Moi je me mets à jouer à ça et pouf, il y a une audience qui arrive, énormément de follow, la chance de graviter dans une niche où les petits connaissent très vite les grands. On sera un de sa mère au départ bien évidemment, tu vois que j'ai eu la chance de côtoyer qui m'a soutenu, plein de gros streamers qui se reconnaîtront, les Karma, les Lubic, qui ont été là au départ, qui m'ont aidé, qui m'ont un peu soutenu, la XRT bien évidemment, tu vois, qui m'ont ouvert ses portes. Et donc tout se fait en fait, et tu te rends compte que tu as cette niche comme ça qui gravite, tu connais des gens qui connaissent des gens, puis en fait tout le monde se connaît, que tu sois un petit ou un grand d'ailleurs, et finalement tu as toujours l'impression d'avoir ta place et de trouver ta place là-dedans, et puis du coup ça a continué, et puis ça a accroché, et puis voilà quoi. Qu'est-ce que oui, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Lewis Hamilton de girl. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais aujourd'hui? C'est la pire des questions, je crois. Parce qu'en vrai, c'est large, c'est très large, mais c'est bien parce que c'est large. Déjà, merci, ils ont posé des vraies bonnes questions. J'ai déjà prise d'ailleurs, j'ai dit, c'est bien, j'allais dire juste avoir la reconnaissance de gens. Moi, tu vois, je dis toujours, regarde, tu vois, aujourd'hui, je suis allé en arrondi, je suis à 1300 follow, juste sur Twitch. Moi, tu t'enlèves la moitié, même la moitié. Donc t'es à 600 personnes. 100 personnes, c'est une salle de ciné. Moi aujourd'hui, tu me mets devant une salle de ciné normale, les gens ils se lèvent juste, ils me disent merci juste pour ce que t'as fait. Mais c'est bon, en fait. Enfin, je vais dire, tu vois, c'est pas une question de chiffre en fait. C'est pour ça que je dis toujours, c'est pas une question de. Tu vois, déjà, même tu dis ça, tu transposes ça, tu vois. Moi, ça veut dire qu'en bas, je serais en bas, même en divisant la moitié de ce que j'ai, t'aurais une salle de ciné complète et juste des gens qui te diraient, nous on a juste kiffé, au moins une fois ce que t'as fait. C'est la même chose qu'un artiste, tu vois, qui aurait créé une musique et qui dirait, il y a un mec qui dit, moi j'aime bien ta musique. Mais ça suffit en fait. C'est de la reconnaissance. C'est juste de la reconnaissance. Et il y a des gens qui sont là depuis 36 mois et ça n'a pas de prix, tu vois. Ouais. Moi, je pense bien sûr à Elia, je pense qu'il y a une question qui va arriver après, mais il y a David qui est là depuis 36 mois. Yuri c'est pareil, c'est plus de 30 mois de soutien, voilà, ça n'a pas de prix. En fait, c'est ces gens-là, aujourd'hui, tout le temps, moi je me dis, tu peux pas lâcher pour ces gens-là. Parce que, encore une fois, je privilégie énormément la qualité de l'interaction à la quantité. Et c'est pour ça que les chiffres m'intéressent pas, parce que déjà, on n'est pas un streamer pro. Bien sûr. Et que je me dis qu'on peut quand même faire des choses sans être streamer pro, et tu peux quand même réussir sur Twitch. Parce que la réussite, encore une fois, c'est très personnel, tu vois. C'est ce que je te disais, on en parle souvent tous les deux. Tu dis, ça dépend ce que t'en attends. Il y a un mec qui va dire, moi j'ai réussi parce que je suis devenu Squeezie, tu vois, par exemple. Moi, à mon niveau aujourd'hui, j'ai déjà réussi. C'est-à-dire que le chemin m'intéresse plus que la destination. C'est-à-dire que j'ai pas quand je commence, tu vois, j'ai pas d'idée à me dire où est-ce qu'on va aller. C'est sûr que tu m'aurais demandé il y a un mois les 24 heures Téléthon, jamais en commençant je me dis que l'objectif c'est ça. Ça arrive, c'est génial, c'est incroyable, c'est même incalculable. Tu vois, je peux même pas en commençant avoir la prétention de dire ça. C'est pour ça que je dis le chemin est plus intéressant que la finalité. Aujourd'hui, tu saisis des opportunités quelque part. C'est ouais, que tu as des opportunités et tu les saisis quand tu peux les saisir aussi. Et ouais, il y a beaucoup de boulot bien sûr là, mais c'est pour ça que mais pour revenir un peu, là on a digressé encore une fois, mais pour revenir à la qualité, oui, l'interaction, c'est la qualité de l'interaction, c'est voir que des gens sont toujours là et qu'il y en a qui sont toujours là, les fidèles qui sont toujours là, et qu'on arrive en plus tout doucement à garder un peu ce noyau dur qui est toujours là et qui ramène un petit peu de plus en plus de monde, et même s'il y en a d'autres qui partent, il y en a d'autres qui reviennent, et souvent tu te rends compte que c'est les mêmes qui reviennent et qui sont toujours là, et ça fait extrêmement chaud parce que tu te dis que c'est qu'il y a un fond, il y a un vrai fond sincère, de transparence sur le contenu, sur ce que tu peux faire, voilà. Donc ça c'est grave cool. Ça n'a pas de prix non plus, tu vois, c'est comme la famille. Je vais rebondir justement sur cette question pour t'en poser une autre. Dans tes lives, moi j'ai pu remarquer que tu prenais vraiment le temps de parler avec les gens aussi bien pour le tout et n'importe quoi que pour l'apprentissage aussi de ce que tu leur proposes. Quand tu vas faire un stream sur typiquement F1.23 ou F1.22, quand ça marchait pas, bref, tu prends le temps aussi aux viewers de expliquer ce que c'est que la F1, de tes manips,
de l'ensemble du lore de la F1, Ouais. est-ce que c'est quelque chose qui te fait aussi plaisir de partager ta passion? Oui, bien sûr. Non, mais clairement, c'est un lien pour moi. Puis c'est pour ça que je te dis, je suis pas dans la qualité de la quantité, pardon. Je suis plus dans la qualité de l'interaction. Parce que la quantité, si je voulais vraiment faire de la quantité, je sais exactement ce qu'il faudrait faire comme contenu. Et j'ai pas envie. Parce que y en a, ils savent déjà. Hein. Je vais même pas dire quel format de truc j'ai pas envie de refaire, mais il y en a qui savent très bien. Je pourrais me buter en toute transparence sur F1 23, mais j'ai plus envie. J'ai pas envie parce que voilà, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Moi, j'ai envie de parler de ce qui me passionne et en fait, c'est toujours pareil, c'est l'envie qui fait que c'est mon moteur. L'exemple de Cyberpunk qu'on a fait en jeu solo qui n'a rien à voir avec le sim racing et que j'ai voulu faire et que j'ai fait même plein de jeux solo sur l'année, tu vois, c'est être capable de parler de ce que j'ai envie et d'autres choses et de me dire, bah là, ça peut intéresser des gens, tant mieux. Si ça intéresse pas des gens, c'est pas grave. En fait, moi, là-dessus, c'est l'envie qui doit toujours primer. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de garder. C'est-à-dire que le jour où je fais un truc et que j'ai pas envie et que je me force, c'est que pour ce qu'on en fait à notre échelle, on est notre propre échelle d'entreprise, je dis souvent, tu vois, de ce truc-là, c'est que quelque part, c'est vraiment ça. Hein. Donc je me dis toujours, non, le jour où tu veux te forcer, c'est pas bon. Donc aujourd'hui, c'est partager de l'expérience. 2024, c'est une année, encore une fois, on va lancer dans ce sens-là. Moi, j'aimerais parler d'autres choses, parler de ça, parler de sim racing, développer la chaîne YouTube, ça commence déjà par cette étape-là. Le partage de l'interaction, pour moi, c'est normal. Il faut être pédagogue avec les gens. C'est pas toujours évident, hein. Moi j'ai la chance d'avoir une commu qui est hyper bienveillante, j'ai très peu de problèmes à gérer, les gens sont... moi j'ai jamais de problème quasiment. Enfin, C'est vrai, je en confirme. 3 ans je n'ai jamais de problème. Et puis les gens savent aussi que ça c'est la plus grande fierté aussi, c'est d'avoir quelque part une sorte de petite marque déposée, tu vois. Un peu de se dire bon bah lui je sais ce qu'il fait, je sais comment il va le faire. Après c'est l'éternelle question de se dire le renouvellement, tu vois, savoir se renouveler, savoir évoluer, savoir garder en même temps ce que tu fais mais pas trop non plus. Enfin, parce qu'ils voient que la partie haute de l'iceberg, parce que j'ai toujours la partie immergée de l'iceberg et pourtant je sais que les lives si les gens savaient, ils savent, je pense que les vrais ils savent, mais il y a tellement de boulot hors pendant des années. L'année dernière, voilà, on a fait tellement de choses que. Voilà. Le projet du garage. Oui, voilà, le projet du garage, ça m'a pris les 6 mois. Ouais, et aujourd'hui, je suis très content parce que ça a une vraie identité. Oui. Là, je suis très content d'avoir des potes qui m'aident et que j'arrive à embarquer dans ce truc-là. Bien sûr. Qui me soutiennent pour faire du merch et des machins sur ce truc-là. Et même pareil, tu vois, le merch, c'est une bonne expression, mais encore une fois, c'est du partage. Le merch, je me dis, ça n'a jamais été une prétention de faire de l'argent. Ça n'en fait pas, d'ailleurs, je ne touche quasiment rien. Ils le savent en toute transparence sur mes produits. C'est si les gens peuvent soutenir avec ça un petit peu et que en plus ils ont un produit, moi je me dis c'est de temps en temps ils récupèrent un truc pour eux et que en plus ils soutiennent, c'était dans l'esprit un peu du délire, c'était une continuité, c'était aller taper, j'aurais pu ne pas du tout mettre d'énergie et de temps là-dedans, on va me dire mais ça n'a aucun intérêt d'aller faire une boutique de merch, surtout pour la taille de la commune que j'avais, j'aurais pu attendre d'avoir bien plus. Bien sûr. Peut-être à 5, 10K, tu vois, mais non, j'avais envie de le faire parce que c'était un délire, en fait, c'était un délire dans ma tête, je me dis, bah si, en fait, je peux le faire, et la preuve, ça a grave marché cette année. Enfin, moi, j'aurais pas cru, on a fait 35 ventes, tu vois. Moi, tu m'aurais dit, j'en fais la moitié moins, une vente par mois, t'as arrondi, j'ai fait quasiment, c'est arrondi, ça fait 2 ventes et demie par mois, quoi. Je avec la question de Gauthier. Dure question. Pour toi, quelles sont tes autres passions et tes sources d'inspiration, influence? Et alors les autres passions, il y a le basket, il y a la culture, il y a le cinéma, je suis un grand fan de Marvel aussi, on en voit à la radio, ça nous permet d'en parler. De pas suivre la Formule 1, j'arrive à suivre le basket, à NBA, pop culture, parc d'attractions bien sûr. Il y avait quoi les inspirations? Ouais. Ma source d'inspiration, moi l'icône absolue dans ma tête c'est Walt Disney, c'est sûr, mais c'est tout ce qu'il représente, parce que c'est un mec qui s'est fait décrier toute sa vie. Qui a fait que toute sa vie prouver des choses, tu vois, prouver que les dessins animés c'était pas pour les enfants, prouver que les parcs c'était pas pour les enfants, qui a inventé un modèle, le mec a inventé des modèles. Et c'est de l'énergie, toujours c'est de l'énergie, arriver à pousser toujours plus loin, puis arriver un peu à vendre du rêve, c'est un peu le terme aussi, tu vois, c'est vendre du rêve, mais je parle pour le côté artistique et productif. Pour moi, c'est référent absolu. Sur le sport, il y en a plein, hein. J'ai Michael Jordan, Roger Federer. C'est le GOAT. Quand il est parti, moi j'étais en train de pleurer devant la télé. D'accord. Le jour où il pleure, ah non, mais quand il a fait son. Avec Nadal, là, quand ils sont partis, bon, laisse tomber, moi j'étais en pleurs. Federer, j'ai adoré le regarder jouer, pourtant je suis nul à quiche au tennis. Oui. Et j'ai juste adoré le regarder et je me dis, on est chanceux d'avoir vécu dans cette quinzaine, vingtaine de décennies où il a été au top, tu vois. Puis oui, je dis Michael Jordan, oui, mais même si en vrai, mon vrai. C'est Space Jam, quoi. Ouais, il y avait ça, exactement. Il y avait plus Kobe, j'allais dire, moi je suis plus Kobe Bryant, malheureusement. Aujourd'hui, j'en souris, mais parce que ça resterait l'icône à vie. C'est pareil, la mentalité incroyable, il a fait j'ai vu des tas de documentaires de bouquins sur lui incroyables. L'éthique de travail, rigueur de travail de fou. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper, c'est ça, je dis hyper inspirant. Tu lis ça, tu lis un bouquin de Kobe Bryant, t'as envie de te mettre au charbon la seconde d'après, te dire vas-y, bouge-toi les fesses. Kimi Raikkonen qui reste mon premier GOAT, le dernier champion du monde Ferrari quand même. Oui, ça fait 15 ans. 2008. On n'en peut plus. Je suis en train de craquer en direct avec. Donc voilà, Kimi Raikkonen, mon premier gros champion, bien sûr, mon gros fan, même quand il était chez McLaren et tout avant.
Donc voilà, ça c'est des grosses références sportives et grosses inspirations, même un peu à part, tu vois, que je dis. J'aime bien Alexandre Astier, voilà, si tu veux me demander un peu personnalité un peu à part. Oui. J'aime bien l'écouter parler, j'aime bien quand il interviewe, quand il a... Source d'inspiration. J'aime bien ces réflexions qu'il a Oui. Sur la manière dont il voit le monde, Bien la sûr. manière dont il voit le business, la manière dont il voit Internet, la manière dont il Oui. voit... Je sais pas, à chaque fois qu'il a une intervention à la télé, j'aime bien. Bah là, on va arriver à la question du viewer numéro 1, le David. Ah, bah j'étais sûr. Oui, c'est la question, elle date d'il y a longtemps. Mais tu y as déjà répondu, mais tu vas y répondre de nouveau. Est-ce qu'il y a 3 ans, tu t'imaginais arriver là où t'en es aujourd'hui? Bah non, non. T'as toujours t'as une vision, mais je me suis jamais mis de deadline, je me suis jamais fixé un objectif en me disant là il faut être là à tel moment. Par contre, non, c'est sûr que si tu me dis il y a 3 ans, bah, je vais faire les 24 heures au Paul Ricard, mais non, c'est impossible enfin, tu vois, c'est impossible à calculer, c'est impossible à prévoir. Moi j'ai démarré, voilà, j'étais dans mon bureau avec ma petite manette, parce que là on est impatient, on va passer à quasiment la version 3 pour 2024, on passe à la version 3 du bureau. Mais... La version 1, moi je me rappellerai très bien, la version 1 c'était un pauvre écran 24 pouces, mon ancien PC qui est pas l'actuel déjà, une manette, et juste je joue à F1. Et je joue à F1, j'ai pas de micro, j'ai pas de lumière, j'ai pas de caméra, j'ai pas la moitié de ce que j'ai dans le bureau aujourd'hui. Donc c'est toujours pareil, c'est une question de progression, c'est une question d'envie, de savoir un peu où tu vas, de répondre à ce que tu as envie de faire. Mais non, c'est sûr qu'il y a 3 ans, je me voyais pas arriver là. Et pourtant, il y a des gens qui vont peut-être me dire mais t'as rien du tout, en fait, oui, quelque part j'ai rien, mais j'ai tout. Mais ce que je dis, à partir du moment où tu réponds quand même à des gens, David c'est le meilleur exemple, plus pour poser cette question-là. Lui, tous les jours, c'est pas pour rien qu'il est derrière mon épaule avec sa photo au-dessus du Cibus, parce que il est là depuis le début. Genre il est là depuis 36 mois d'abonnement, c'est... Moi je me dis, voilà, le gars est toujours là, c'est incroyable, tu vois, rien que ça. Donc oui, faut pas minimiser ça. En fait. Je pense qu'il faut jamais le minimiser. C'est pour ça que je privilégie vraiment la qualité de l'interaction à la quantité. Parce que ces gens-là, c'est eux que j'oublie jamais, tu vois, même quand je bosse et qu'ils ne le voient pas, ou qu'on est en train de préparer des trucs, ou que derrière je suis en train de faire des visuels, ou que je fais des plannings, tu vois, qu'on peaufine OBS, ou que je change des petits trucs techniques, ou que je crée juste en réflexion, bah, je pense toujours à ces gens-là, tu vois. Je me dis toujours, ouais, bah, lui il est là, mec, donc tu peux pas le lâcher, et tu peux pas, enfin tu lui dois, quelque part, il y en a qui me disent je dois rien, c'est sûr, mais pour moi, dans ma tête, tu vois, je me dis, bah si, je dois quand même, tu vois. 3 ans, plus de 3 ans maintenant que tu streams, tu rencontres des gens au fur et à mesure de ta progression en tant que streamer. C'est quoi tes plus belles rencontres C'est toi. Ouais, mais c'est quoi aujourd'hui tes plus belles rencontres en tant que streamer? Tous les gens qui m'ont permis, tu vois, de franchir des paliers, en tout cas de donner moi je dis toujours donner du sens, tu vois. Ce que je dis, bah, la XRT c'est un très bon exemple au début, tu vois, quand ils m'ouvrent les portes et qu'ils acceptent de me prendre en commentateur. Et là moi je fais aussi ce que j'aime. Bon là cette année j'ai moins l'occasion de le faire parce que pour des raisons diverses et variées, mais tu vois, une vraie belle rencontre humaine. Quand on a fait le Merguez Tuning Show cet été, c'était pareil, c'était lunaire, tu vois, pour moi. Puis en plus c'est envie quand tu vois que cette année ils ont arrêté, enfin moi je me dis waouh, enfin c'est terrible, tu vois. Enfin c'est terrible. C'est pas terrible, c'est beau, et moi je me dis c'est encore plus beau quelque part, mais c'est triste, tu vois, pour le côté YouTube francophone. Ils ont raison de le faire pour leurs raisons qu'ils les regardent, et je comprends totalement, tu vois, parce que ça revient à ce qu'on disait, tu vois, l'équilibre vie, machin. Eux, je me dis, tu vois, nous on arrive à le réaliser tout doucement avec ce qu'on fait, tu vois. Ce genre de rencontre, tu vois, c'est top, tu vois, ça humainement, c'est incroyable d'avoir été présent sur un événement comme ça, je suis hyper content. Là, je me disais vraiment, tu vois, je me rappelle très bien, j'ai eu un moment précis sur place où je descendais pour aller au paddock, et j'étais éclaté parce que forcément, on a dormi très peu, il faisait très chaud. T'es un peu dans l'adrénaline encore de la journée où tu vois, mais je me suis dit, j'ai pensé vraiment, tu vois, aux 3 dernières années, tu vois, je marchais, j'arrivais au paddock et je me dis putain, ça valait quand même le coup, tu vois. J'ai eu le temps de l'apprécier, je me rappelle du moment, tu vois, vraiment précis où je marchais et je me dis putain, t'es fatigué, t'es éclaté, t'es machin, mais wow, c'est tellement de l'endorphine en barre que ça vaut le coup en fait. Tu te dis ouais, ça vaut le coup tu vois, pendant toutes les semaines de garder ta rigueur, de continuer à être engagé envers les gens qui t'ont fait confiance, puis à montrer du sérieux, encore une fois, tu vois. Montrer du sérieux pour tes viewers, pour tes gens qui te suivent, donc tu te dis, bah ouais, finalement, ça c'était déjà la meilleure récompense, tu vois. Et déjà, j'espérais même pas ça, tu vois. Donc non, ça c'est incroyable. Ouais, avoir pu en plus, voilà, avoir vu quelqu'un très proche de moi, avoir eu le multiplat, il y a des gens qui ont payé des centaines d'euros pour le voir sur un salon l'année dernière à la Porte de Versailles, ils m'ont pas touché. C'est vrai. Moi je posais ma main dessus, tu vois, quoi, donc il y a eu des trucs comme ça, tu vois, où faut profiter de ce moment-là où tu te dis, voilà, c'est des petits moments de vie, tu vois, où tu te dis, paf, ça restera, et trop bien, quoi. Donc pareil pour la fin d'année, les 24 heures, très bon exemple, donc les copains de l'Avron, pareil, super rencontre. Ça c'était cool, parce que de voir enfin tous les copains streamers en même temps, au même endroit, ça te fait franchir un cap. Un cap, pas moi en termes de vue ou de machin, mais ça te fait franchir un cap sur... Moi j'étais hyper fier parce que quand je suis arrivé, tu vois, un exemple, je pense, là je fais un coucou au copain du poutrologue, à qui je fais un bisou,
il est venu me voir, tu vois, parce qu'il m'a reconnu. Bon, certes, j'avais le t-shirt iWax, mais il me dit ah, putain, genre trop bien que tu sois là et tout machin. Et du coup, tu te dis, bah c'est cool parce que tu existes à travers ce truc-là, donc tu as ta place, donc t'es, j'ai pas le terme, tu vois, mais t'es reconnu, quelque part, oui. Ça, t'es à ta place. Et moi, je me suis dit, bah ma plus grande fierté, c'est ça, c'est iWax aujourd'hui, on sait ce que c'est. Et je suis là, et je suis pas t'es qui toi, ou un truc, même si c'est pas, encore une fois, je parle pas de milliers de centaines, mais dans ce domaine-là, dans cette niche-là, bah là je me sentais à ma place et je me suis dit, je fais partie de l'équipe, je suis partie du groupe. C'est grave cool, tu vois. Donc quand t'as des gens qui viennent te voir, KGB qui vient voir, pareil, tu vois. Vincent, c'est une super rencontre cette année. Vince Cosa. Je lui dois énormément, Vince. Merci encore une fois, tu vois, parce que c'est grâce à lui, tu vois. Donc tout ça, Giggs et Le Pack avec qui j'ai formé l'équipe, c'était une super rencontre. Parce que pareil, on s'était croisés, on se croise toute l'année, on s'est croisés sur tous les liens, sur des ligues F1 et tout. Mais là, quand tu viens un vrai truc commun, sur place, très à part, parce que là c'est quand même, voilà, t'es sur place, t'es sur un circuit, tu fais 24 heures, t'es pour avoir une offre caritative. En fait, l'irréel devient réel à ce moment-là. C'est ça, et là tu transformes vraiment le côté où c'est pas que de l'internet, c'est pas que toi dans ton bureau, et tu te rends compte que le cœur de tous ces projets-là et de tout projet dans la vie en général, c'est l'humain. Oui. Et que s'il n'y a pas l'humain, il n'y a rien. Il n'y a pas de châssis, il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de plateau télé, il n'y a pas de commissaires qui sont là toute la nuit. Et ça, c'était la vraie force du tout. Tu te dis, bah ouais, en fait, et humainement, tu transposes. Après, il y a eu la copain d'Avron, il y a eu Skyzy, il y a eu Rubik, il y a eu tous ces gens-là avec qui on a passé un super moment. Et c'est un moment qui restera forcément, tu vois. Et du coup, ce qui transforme en fait la logique de la continuité, on se connaît, on passe du temps sur Internet, puis d'un coup, paf, tu vois. Et tu sais, quand maintenant tu te parles, ou tu as besoin de te parler, ou tu as besoin de communiquer, bah, c'est vachement plus intéressant. Regarde, c'est vrai, tu vois, quand on analyse aussi juste la radio, bah oui, mec, c'est trop bien. Enfin, on a fait une année. Quand je la revois, tu vois, quand je l'ai revue, je me suis dit, ouais, l'année, elle est quand même vachement bien, tu vois. Enfin, objectivement, juste, elle est super validée. Et c'est du travail d'équipe, encore une fois. Oui, bien sûr, voilà, c'est clair. Mais je trouve que l'année, elle est grave validée. Aujourd'hui, Principe Gaming, on arrive à savoir ce que tu vois. Il y a un an, on était encore en train de. On était dans l'architecture, tu vois, puis là maintenant, ça y est, comme je te disais il y a un an, tu vois, on est passé d'une émission à deux émissions. Moi au début j'avais un peu peur, je me suis dit, ouais, 2 émissions par mois, c'est peut-être dur et tout. Oui. Là, une fois toutes les 2 semaines, c'est bien parce que ça a vraiment un rendez-vous qui est bien huilé. Et puis derrière, la structure de l'émission aujourd'hui fait qu'on a une identité aussi, tu vois. Bien sûr. Je pense que c'était le vrai truc à trouver. Oui. C'était l'identité, tu vois, que ça soit visuel et dans le contenu. Pareil, les gens qui viennent nous voir, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils vont y trouver. Oui. Donc c'est top. Question d'AMG Nico. Oh. Il est encore là, lui. Ben oui, il est partout. Il est toujours là. Comment vois-tu la chaîne dans l'avenir? Waouh. Et c'est dur, ça c'est pareil, tu vois, parce que comme je te disais, moi, comme on revient sur ce qu'on disait avant, je privilégie le chemin à la destination. Donc il y a des choses que j'ai envie de faire, c'est sûr, il y a des choses que j'ai envie de voir. Il y a toujours des choses que j'aimerais faire, voir dans l'avenir. Bah, déjà l'année prochaine, on va changer complètement de bureau. Donc c'est aller vers une forme de sim racing un peu plus professionnelle. C'est parler de matos, c'est parler vraiment à des... J'ai pas trop envie d'aller dans du contenu, j'allais dire un terme un peu vulgaire, mais putaclic, mais... Je pense que les best-of et tous les trucs comme ça, il y en aura toujours, il y en aura peut-être moins, parce que j'aimerais bien aller dans du contenu un peu plus... J'ai toujours essayé d'être plus sérieux, même si j'aime bien garder ce côté un peu foufou et de temps en temps un peu what the fuck, sur des dramas et sur... Tu vois, quand il se passe des vrilles sur plein de jeux, c'est ça ça me fait toujours rire, et ça, je pense qu'il y en aura toujours, c'est important d'en avoir, mais j'ai envie aussi d'avoir l'autre côté maintenant, c'est-à-dire avoir un apport sur les 3 ans que j'ai vécu. Et ces 3 ans-là, maintenant j'ai envie de les prendre, tu vois, de les emmagasiner et de me dire, voilà, qu'est-ce que je peux ressortir. Donc maintenant j'ai une sorte de légitimité, tu vois, crédibilité pour parler de ça maintenant et dire, bah voilà, maintenant ça fait 3 ans que je fais du vroom vroom. Vulgairement, je peux peut-être dire des choses plus pertinentes qu'il y a un an ou deux. Aller plus loin dans le sim racing, parler un peu plus de technique, continuer à participer à plein d'événements, bien sûr, comme ça, tu vois, caritatif, c'est pour moi, c'est... Enfin, en tout cas, que ça soit caritatif ou pas, des événements qui donnent du sens, encore une fois, à tout ce qu'on essaye de faire et à montrer une belle image, encore une fois. Développer toujours dans cet esprit un peu fun, barré, rétro, garage, tout ce que tu veux, ça me fait toujours kiffer, ça me fera toujours kiffer et je sais que j'aimerais toujours ça. Donc, je suis très content de garder cette identité-là et d'essayer de la pousser encore plus loin. Et que tous ces petits formats permettent d'attirer encore plus de monde, bah, moi je serais le premier ravi. Est-ce qu'aujourd'hui, t'arrives à vivre du sim racing? Pas du tout. Super, merci. Ta commu aujourd'hui, on va appeler ça te finance entre guillemets grâce à des subs, hein, ouais, ça tout le monde le sait. Est-ce que aujourd'hui les subs te permettent d'en vivre ou au contraire les subs c'est entre guillemets un investissement que tu fais aussi pour eux? Donc clairement non, ça me permet pas d'en vivre. C'est de manière totalement transparente, ça ne me permet pas du tout d'en vivre. C'est normal. Donc non, je n'en vis pas. Par contre, j'ai toujours essayé de faire moite-moite, c'est-à-dire de garder une partie de réinvestissement quasiment 100% pour la chaîne. Sinon, tout le reste, c'est réinvesti dans la chaîne. C'est-à-dire que ça soit du matos, ou sinon, c'est des sous mis de côté pour faire des cadeaux. Parce que ça, pour moi, ça me paraît essentiel. Le but, c'est pas d'en faire trop non plus, parce que si t'en fais trop, déjà, t'attires que des gens pour ça.
Donc ça n'a pas de sens. Et le but c'est d'en faire une fois au moins une à deux fois par an. Qui est redonné pour moi aux gens, ça me paraît normal. Pour faire des cadeaux, on essaie de faire des petits giveaways une à deux fois par an. Quand je peux le faire, sinon tout le reste c'est pour du matos. Là je vais pas vous mentir qu'en 2024 ça va être beaucoup les sub goals vont beaucoup être orientés par rapport au matos parce qu'il y a un gros projet quand même. Bien sûr. Donc si les gens, toujours pareil, sont dans le soutien, ont envie que ça avance et qu'on puisse derrière avoir aussi tu vois, plus de matériel pour faire des vidéos comme ça. Parce que YouTube c'est la grosse envie de 2024, c'était déjà... Là j'ai envie de parler, la première vidéo normalement de la chaîne ce sera comment débuter le sim racing en 2024. Parce que maintenant, comme je te le disais tout à l'heure, on fait le lien encore. J'ai je pense une sorte de légitimité, plus de crédibilité pour parler de ça. Et être plus pertinent sur aujourd'hui qu'est-ce que je conseille ou je conseille pas aux gens, même s'il y a des tas de vidéos qui existent encore là-dessus. Moi je me dis, pourquoi t'as... Enfin tu vois, si on en parle là, on en avait déjà parlé tous les deux. Si tu commences à te dire sur YouTube qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, plus grand chose. Oui. Donc dans ce cas-là, tu fais rien. Oui. Mais si tu dis que tu fais rien, dans ce cas-là, on arrête tout. Quoi. Oui, mais très clairement, très clairement. Donc autant faire des vidéos que tu as envie de faire. Et moi je me dis, là aujourd'hui j'ai envie d'en parler parce que ça y est, j'ai atteint ce stade-là. Question de Vince Cosa. Salut. Bah voilà. Quel a été ton moment marquant de cette année 2023? Plusieurs, il y en a forcément plusieurs. Oui, c'est dur. Le moment marquant, c'est sûr que la 24 heures NRT c'était quand même très fort, on en a parlé tout à l'heure, c'est un moment, ça symbolise beaucoup de choses. Parce qu'à ce moment, je vais dire, là, même si le Merguez Unique Show c'était incroyable, j'étais plus dans les backstage qu'acteur. 24 heures NRT, je suis acteur vraiment de l'événement. Donc forcément, je suis acteur, à entourer plein de confrères. Ouais, les 24 heures NRT c'est un moment qui symbolise tout, toute l'année, là où je me dis, là c'est bon, là t'es arrivé. Ou dans ta tête, tu pensais même pas arriver, mais où là où tu te sens vraiment à ta place et tu te dis, ouais, là je suis bien, je suis vraiment sur ce que j'aime. Et puis ouais, avec Vince c'était pareil, on a partagé des trucs super, à l'arrivée quand on se check et tout, c'est un grand moment, tu vois. Quand il franchit la ligne, surtout nous on a eu une fin un peu tendue, avec un scénario un peu tendu, donc pour aller chercher une belle place, notre place de départ qui était le symbole, à l'arrivée, on se check et tout avec tout le monde, c'était grave cool. Enfin là, tu vois, on parlait du côté humain et t'es plus sur internet, t'es plus sur machin. Là, c'est t'as tout qui ressort, l'adrénaline, l'endorphine et tout, donc c'est vraiment vraiment cool. Donc oui, les 24 heures NRT, c'est le grand moment. Mais même au début, tu vois, l'année a été fou quand j'ai fait le récap d'ailleurs de 2023. Oui, c'est vrai, que tu as mis sur Instagram, etc. Il y a eu Ella, ça a commencé avec Ella, après il y a eu le Merguez. Il y a eu Harry Potter, Harry Potter. En fait, quand tu regardes bien toute l'année, moi je regarde 2023, enfin vraiment sur le plan perso, projet extra perso. Oui. Je peux difficilement, avec, encore une fois, les moyens que je mets, le temps que j'investis dedans, je peux pas difficilement faire le rêver plus. Enfin vraiment, moi je fais une année où tous les mois il se passe quasiment quelque chose. Tous les mois il se passe un truc un peu fou, j'ai quasiment pas de mois de temps mort. Donc 2023, c'est pour ça aussi que je l'ai pas vu passer. Elle a filé, mais une vitesse de fou. Voilà. Deuxième question de Yurui. Quels sont tes deux pilotes de F1 préférés et surtout pourquoi? On m'a obligé. Ah oui. Là c'est un peu facile. Alain Prost. Niki Loda, c'est avec le vieux rétro. Non, c'est classique, Lewis bien sûr, Hamilton, parce que il incarne pour moi, c'est le champion absolu, tu vois, pour moi. C'est l'incarnation du champion. Tu vois, tout à l'heure je parlais de mes sportifs préférés, oui, ça que je l'ai pas cité, mais il est bien évidemment dedans. C'est marrant parce qu'au début, forcément étant fan de Ferrari, c'était pas forcément celui que j'appréciais le plus parce que c'est un peu le rival absolu. Et là je me suis dit, ça a du sens que ce soit lui. Parce que forcément il incarne tout ce que pour moi fait le champion, il est aussi présent en termes médiatiques, c'est quelqu'un qui transcende un peu plus son sport, qui va plus loin, qui arrive à fédérer, tu vois, qui a une aura qui est beaucoup plus grande que la Formule 1, qui arrive à s'investir pour des tas de trucs, il a investi énormément son argent pour plein d'associations. Encore une fois il essaie de donner du sens un peu plus qu'à ce qu'il fait et profiter de son aura pour aller plus loin. Certains lui reprocheront son côté Star System et son côté Fashion Victim, mais au final il a toujours été comme ça, il a cassé les codes et il casse les codes et de toute façon il est clivant par ça et il sera toujours clivant parce que de toute façon quand tu es tout en haut tu sais très bien que tu peux pas fédérer tout le monde quand tu es tout en haut. Même Roger Federer ou Michael Jordan avaient des dissidents, donc les mecs qui sont tout en haut ils ont toujours des dissidents, Squeezie en a, dans chaque domaine tu vois, t'as des mecs qui clivent et qui seront de toute façon clivants. Et donc ça, Lewis pour ça c'est vraiment c'est le champion absolu pour moi parce que déjà record à égalité avec Michael. Je sais pas s'il aura le 8ème, mais je lui souhaite, j'aimerais beaucoup parce que s'il part là-dessus ça pourrait être le monstre absolu de ce sport et à mon avis dans le top 10 des meilleurs sportifs du monde. Donc pour ça. Et le deuxième bien sûr c'est Charles, parce que Charles c'est la petite pépite, tu vois, c'est le... Il y a beaucoup de liens drôles avec Charles Leclerc, si tu le sais pas en même temps tu vas l'apprendre. Charles Leclerc il a le même prénom que mes parents déjà. D'accord. Mes parents s'appellent comme ses parents. D'accord. C'est Hervé Pascal, c'est très très drôle. Déjà c'est bizarre mais ça fait un truc rigolo.
Bon, forcément, c'est le petit produit Ferrari. Voilà, il a été produit par Ferrari, à Ferrari Academy. Et puis il représente, je dis toujours aux gens, moi je dis, il a tellement le poids de toute cette équipe. Enfin, on ne se rend même pas compte à quel point c'est dur pour lui, je pense, psychologiquement. Parce qu'il incarne aujourd'hui toute la responsabilité de faire gagner à nouveau Ferrari, avec un poids monstrueux là-dessus. C'est comme ils disent en Italie, il l'appelle il predestinato, tu vois, c'est le prédestiné. Son petit pseudo, tu vois, en Italie, c'est vraiment parce qu'il y en a qui disent, voilà, c'est lui qui doit, c'est l'espoir en fait. Ce que je dis souvent, moi j'aime le supporter pour ça et j'aime croire en son projet pour ça, parce qu'il y avait aussi son filleul qui était Jules Bianchi. Jules Bianchi qui est décédé malheureusement, comme tu le sais peut-être, qui était à la base c'était un peu sa pupille Charles Leclerc, Jules Bianchi. Okay. Jules Bianchi qui avait le même âge que moi, qui normalement sur le papier, c'était lui aujourd'hui qui devait être chez Ferrari et être le référent. Moi c'était mon pilote en tout cas sur qui j'avais misé et je me disais, voilà, trop bien, s'il va chez Ferrari, ce pilote-là, ça sera mon chouchou, et ça l'était, ça commençait à l'être avant qu'il y ait le drame. Et du coup, ça a fait la transition naturelle avec Charles, tu vois, puisqu'il représente aussi ce poids-là. Avec lui, tu vois, il incarne aussi tout le passage de flambeau avec la responsabilité de Jules, Ferrari, l'espoir, tu vois, comme je dis, il incarne vraiment ça, pour moi, il incarne vraiment l'espoir. Et c'est ça que je trouve le plus beau. Question de Smirgoul. Le Smirgoul, et c'est la dernière question de cette FAQ. Quels sont tes projets pour l'avenir et quel est ton rêve ultime avec le stream? Waouh. Il y a un adage qui dit qu'il ne faut jamais dire ses rêves, sinon on les réalise pas. On les brise, quoi. Ouais, bien sûr. Mais mon rêve absolu avec le stream, moi je le fais déjà en vrai. Enfin non, mais je fais déjà ce que j'aime en fait. Ouais. On peut toujours aller plus loin, on peut toujours faire mieux, on peut toujours aller faire des productions plus longues. Peut-être que demain il y aura d'autres formats, peut-être que j'aimerais bien interviewer des gens comme d'autres le font. Peut-être que j'aimerais aller plus sur des circuits et faire des contenus un peu plus IRL, peut-être que c'est ça qui arrivera. Bah, le rêve ultime, il y a toujours un peu comme je dis, le rêve ultime c'est toujours... je l'ai dans le coin de ma tête et je me dis, bah oui c'est le concept du rêve, de toute façon c'est le concept du rêve. C'est un jour avoir un peu la manière de ce que fait, comme je t'avais dit, de ce que fait... Il y a un truc qui s'appelle F1 Arcade à Londres, tu sais, je t'avais déjà montré. C'est un peu la manière de ce que fait l'EVA et qu'on a été voir. C'est avoir un complexe sur le sim racing. Pas forcément de la taille, voilà, mais dans le même esprit, tu vois, c'est un centre de sim racing qui me servirait à moi-même en même temps de studio Twitch ou de studio de contenu où des gens pourraient venir également peut-être louer, tu vois, des locaux, un peu ce qu'a fait un peu Amixem avec la Redbox, tu vois. Je pense un peu un truc comme ça, tu vois, un truc un peu hybride entre la Redbox et un centre de sim racing. Un peu avec cet esprit, voilà, garage, tu vois, un peu le délire, tu vois, j'aimerais bien greffer un peu les deux. Il y aurait peut-être une partie boutique, une partie garage, une partie sim racing, tu vois. Faire une sorte de mixtape de ça, bar, pareil, bar resto, tu vois, peut-être lounge, tu vois. Et je me dis, ouais, si un jour j'ai un local et que j'arrive à faire ça et que ça s'écrit, et que sur l'aventure il y a écrit iWax Garage, voilà, c'est bon, hein, là c'est terminé, mais voilà, là je suis parti loin, mais on m'a dit le rêve, donc le rêve ultime ça peut être ça. Et qu'il y ait une penderie avec toute la collection iWax de Frag, là, voilà, c'est bon, là je me dis, voilà, c'est top. Et je pense qu'il faisait ça qu'il faut jamais oublier, tu vois, moi je dis toujours, faut jamais oublier pourquoi tu as commencé. Quand des fois tu sais pas plus trop pourquoi tu fais ce que tu fais, ou que tu es pris dans une forme de routine, tu vois, j'essaie toujours de me rappeler pourquoi tu as commencé à faire ce que tu faisais. Tu vois. Juste à la base, c'était quoi quand tu as pris ta manette et que tu as lancé pour la première fois, du coup quand tu te rappelles juste de ça. Parce que même à notre niveau, tu vois, pour finir là-dessus, il y a plein de gens qui réalisent pas ça, tu vois, c'est comme on disait, tu vois, c'est la remise en question que demande même à notre petite échelle. Aujourd'hui les contenus se sont tellement professionnalisés, même nous, tu vois, ce qu'on fait. On te demande aujourd'hui d'avoir une qualité de contenu qui est sur une forme de standard qui est tellement haute que même quand tu fais ça en extra pro, en amateur, entre guillemets, si tu veux faire un truc bien et cohérent et avoir du sens encore une fois dans ce que tu fais, tu es obligé de le faire, d'y mettre les moyens. Donc, Si tu devais clôturer cette FAQ. Merci déjà à toi. Parce que les gens ils t'entendent, mais oui, c'est Richard derrière la caméra. Mais moi je suis content d'être là. C'est Richard qui nous a fait le. Je suis dans un fauteuil et je suis très bien. Je sais pas comment ça rendra, mais en tout cas on l'a fait avec déjà parce que c'était un sub goal. Oui. De deux, on avait besoin, non c'est pas besoin. J'avais envie de le faire parce que ça avait encore une fois du sens 3 ans après la chaîne, c'est pour les 3 ans de la chaîne quasiment quand la vidéo sortira et que vous la verrez, je pense. On sera sur les 3 ans de la chaîne, donc c'est un petit cadeau. C'est un petit truc en plus. C'est pareil, je compte pas faire des milliers de vues avec, parce que ça intéressera de toute façon que ceux que ça intéresse. Mais il y a peut-être des gens qui la découvriront et qui me découvriront avec, donc ça a fait partie du projet de se développer un petit peu sur YouTube, de créer des choses un peu différentes, et le format FAQ, aujourd'hui, quoi de mieux de commencer avec ça, parce que c'est un format assez facile à mettre en place. Mais mine de rien, vous avez été hyper bon, donc merci à vous tous déjà d'avoir lâché toutes ces belles questions. On n'a pas sélectionné tout le monde, mais on a surtout condensé.
Et je pense que déjà, là, vous avez dû regarder déjà pas mal de minutes de vidéo là. Donc merci beaucoup. Et puis le meilleur continue, 2024, let's go. Il y a encore plein de belles choses qui arrivent. Donc ça ne fait que continuer. Mais quelle vie! Mais oui, mais quelle vie! C'est ça, mais quelle vie!